Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their... Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire 3 recettes, 2 qu'on va tester que j'ai jamais essayé et une, celle des croque-monsieur qui est la mienne, donc que je connais et qui est très bonne. Allez, c'est parti. Donc maintenant on va faire une recette de cookies allégés, donc au chocolat et au goût de cacahuète. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Pour la recette, vous aurez besoin de 50 g de skyr, de la purée d'amande, du chocolat noir, de la protéine en poudre à la saveur cacahuète, 120 g farine d'avoine, un demi-sachet de levure, un œuf et de la stevia pour sucrer un peu si vous avez envie, mais ça c'est facultatif. Alors on va commencer par mélanger tous les ingrédients secs, donc les 120 g de farine d'avoine, la whey aux cacahuètes et la levure. Donc la levure c'est 5 g, le sachet en fait 11, j'ai utilisé à peu près la moitié, donc on va dire la moitié d'un sachet de levure. Voilà, on mélange. Je vais rajouter un petit peu de stevia pour le goût, voilà, pour que ce soit un petit peu sucré. Ensuite, on va rajouter les 50 g de skyr, l'œuf, on mélange. On va rajouter également la purée d'amande, voilà. Donc c'est un peu consistant, donc on va finir à la main, comme une vraie pâte à cookies. Hop. Donc, on écrase comme il faut. Donc voilà notre pâte à cookies. Alors ensuite, vous prenez une plaque avec du papier sulfurisé ou une feuille silicone, comme vous voulez. Et on va former nos boules. Alors, je vais prendre un couteau, faire 6 boules. Donc on va couper la pâte en 2 et puis ensuite en 3, tout simplement. Donc on forme nos boules de cookies. Voilà, comme ceci. Pas besoin d'être parfait. Et on plaque. Alors voilà nos 6 cookies, mais évidemment, un cookie sans chocolat, c'est pas un cookie. Alors on va prendre notre chocolat noir et on va couper des gros morceaux bien gourmands. Notre chocolat et on va le mettre, oh faut pas en perdre, et on va le mettre sur nos cookies. Voilà, on met des beaux morceaux, que ce soit bien gourmand. Et voilà, nos cookies sont prêts à être enfournés. Et on va les placer 10 minutes au four à 180 degrés. Alors, pendant que les cookies cuisent, on va faire un cheesecake, pareil, protéiné, allégé et saveur caramel. C'est parti pour les ingrédients. Alors, pour le cheesecake, nous aurons besoin donc 500 g de skyr, 110 g de farine d'avoine, de la stevia, 2 œufs, 60 g de protéines goût caramel et du beurre allégé. Donc là, c'est du Brie Delight 15%. Et tout ce qui est ingrédients comme protéines en poudre, farine, etc., tout vient de chez Prozis. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Alors, pour le cheesecake, on va commencer par le biscuit. Donc, il faut la farine d'avoine, le beurre Brie Delight 15% que j'ai fait fondre au micro-ondes. On mélange le tout. On façonne avec les mains. Donc voilà la pâte à gâteau, je l'ai mis dans un moule, donc je l'ai étalée avec les doigts. Je vous le conseille parce qu'elle est quand même assez dense, donc c'est beaucoup plus facile avec les doigts. Et on va l'enfourner une dizaine de minutes à 180 degrés. Voilà, c'est parti pour 10 minutes.
Alors ensuite on enchaîne donc avec la crème. Donc on met le skyr, il y avait 500 grammes. Voilà. Moi je mets un petit peu de stevia. Pas beaucoup, comme ça, voilà. La protéine en poudre saveur caramel. Et puis 2 œufs. Alors, hop, 1 et 2. Et on mélange. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Alors, donc voilà la pâte pour le cheesecake. Donc, pâte au caramel, protéinée. Et on va la verser sur notre biscuit. Alors, en attendant que la pâte pour le cheesecake finisse de cuire pour mettre l'appareil dessus, on va goûter les cookies. Alors, donc voilà le résultat une fois qu'ils sont cuits. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ça donne envie en tout cas. On va couper en deux. Voilà. Alors, on va tester. Ça, pour le goûter ou au petit-déj, c'est super bon. Il y a beaucoup de chocolat. Alors moi, je suis une choco addict, hein, comme je l'ai déjà dit plein de fois sur mon Instagram. Donc là, c'est trop trop bon. J'adore. Vous pouvez tester sans hésiter. Je vais finir mon petit morceau et puis on va aller voir pour la pâte à cheesecake. Allez, c'est parti. Alors voilà, le biscuit pour le cheesecake est sorti du four. Donc on va verser l'appareil à cheesecake dessus. Donc là, vous voyez, il y a des petites pépites de caramel dedans qui sont en train de fondre. Ça va vraiment être gourmand. Voilà. Et on va enfourner 30 minutes à 170 degrés. C'est parti. Donc c'est parti pour une demi-heure à 170 degrés. On ajustera le temps si besoin. Alors le cheesecake vient de sonner. Donc voilà. Alors ils disent de le laisser 4 heures minimum au frigo. Donc là on va le laisser refroidir et je vais le laisser toute la nuit au frigo. Et on le découpera demain matin. Alors maintenant je vais te montrer comment faire des croque-monsieur en 5 minutes. Protéinés, sans béchamel, sans rien à cuire avant. Et du coup allégé. Allez, c'est parti. Pour ça, tu auras besoin du jambon, du skyr, du gruyère râpé, du pain de mie, du sel, du poivre, 5 minutes et c'est tout. Allez, c'est parti. Donc pour les croque-monsieur express et protéinés, rien de plus facile. Il te faut du skyr 0%. Voilà. Hop. Du gruyère râpé, alors tu peux peser, moi je le pèse pas, hein. C'est déjà tellement léger que... Mince, qu'est-ce que c'est? Un petit morceau de pain. C'est déjà tellement léger qu'il n'y a pas forcément besoin de peser. Du sel, du poivre, tu mélanges. Donc voilà, ta base est prête. Ton pain. Une tranche de jambon par croque-monsieur. Voilà. Tu mets ta base de skyr et de fromage. Tu étales. Tu refermes tes croques. Et tu termines avec ton skyr et ton gruyère. Et voilà, ça a pris littéralement 5 minutes. Tu préchauffes ton four à 200 degrés et une fois que c'est chaud, tu enfournes pendant 10 minutes. Plus qu'à enfourner et rendez-vous dans 10 minutes. Alors, les croque-sons, on va aller vérifier.
Voilà, alors pour moi ça ira. Après, si vous voulez plus doré, vous pouvez. Moi j'aime bien quand c'est pas trop doré et que le fromage est encore bien moelleux. On va couper pour voir l'intérieur. Et donc voilà les croque-monsieur. C'est trop bon. Super facile. Simple, efficace. On peut mettre du poulet, du jambon, du saumon fumé. Ce qu'on veut et ça fait un repas vraiment gourmand. Essayez, vous allez voir, c'est super bon. Allez, je termine ça, je vous reprends après. Coucou, alors on est le lendemain. Du coup, on va démouler le cheesecake et voir ce que ça donne. Je sais pas trop. À d'aspect, pour l'instant, je suis pas super convaincue par la recette. Mais bon, on va voir, on va peut-être être surpris. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va essayer de décoller. Si j'y arrive, clairement, je suis pas convaincue. Ouais, bah, je pense que j'arriverai pas à le démouler. Donc on va le couper comme ça. Et puis, je pense que on va... Ah la vache! Graisser. Alors, voilà ce que ça donne en essayant de le démouler. Au niveau de la consistance, ça a l'air pas mal. On va goûter, on va voir ce que ça donne. On va goûter. Bof. Je suis clairement pas convaincue. Non. J'aime pas trop la consistance. Voilà. Ça fait pas le crémeux du cheesecake, je trouve. Ça fait un peu sec. J'aime pas trop. Bon. Je vous conseille pas de tester pour le coup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu veux plus de recettes, des astuces, des bons conseils, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous. Made a wish and